Et coucou les petits scientifiques, dans cette vidéo nous vous proposons de faire quelques révisions sur les tableaux d'avancement. Et pour cela nous allons prendre l'exemple d'une célèbre chaîne de fast-food qui fabrique son fameux sandwich, le Micmac. Le Micmac est composé de 3 tranches de pain, de 2 steaks et une tranche de fromage. Nous pouvons modéliser ceci par l'équation de réaction suivante. 3 tranches de pain plus 2 steaks plus 1 fromage se transforment en un Micmac. Un point de vocabulaire, nous rappelons que les nombres dans l'équation de réaction, le 3, le 2, le 1, sont appelés les nombres stoichiométriques et ils modélisent les proportions dans lesquelles se déroule la transformation. L'état initial, ce qui correspond au début de journée. Nous avons dans les stocks 180 pains, 90 steaks et 60 fromages. Et tout ceci constitue les N0, les quantités de matière initiale. Si vous vous sentez suffisamment prêt, n'hésitez pas à mettre en pause et essayer de remplir ce tableau d'avancement. La première chose à faire est de déterminer l'avancement maximal noté Xmax. Avec 180 pains, nous pouvons confectionner 180 divisé par 3, c'est-à-dire 60 Micmac. Et de la même manière, avec les steaks, l'avancement maximal sera de 45 et avec les fromages de 60. Ainsi, les pains et les fromages sont les réactifs qui sont en excès, ils sont d'ailleurs ici en proportion stoichiométrique. Et le steak est le réactif limitant, ce qui va limiter le Xmax au nombre de 45. Allez, commençons à remplir notre tableau d'avancement. Si l'on réalise la transformation une fois, il nous restera 180 moins 3 pains, c'est-à-dire 177 pains, et de la même manière 88 steaks, 59 fromages. Si l'on réalise deux fois la transformation, x égale 2, il nous restera alors 180 pains moins 3 pains fois 2 fois la transformation, 174. Il nous restera 86 steaks, 58 fromages et nous aurons réalisé 2 Micmac. Nous pouvons donc généraliser à un état intermédiaire quelconque, x. Nous aurons à un état intermédiaire x, 180 moins 3x pain, 90 moins 2x steak, etc. Et nous aurons un x Micmac. Ainsi, à l'état final, si nous atteignons l'avancement maximal qui est de 45, un rapide calcul nous donne qu'il nous reste 45 pains, il nous reste plus de steaks, c'est normal, c'est le réactif limitant, 15 fromages et nous avons confectionné 45 sandwichs. Mais imaginons qu'à 80% de la journée de travail, le cuisinier se mette en grève. Notre avancement final sera inférieur à l'avancement maximal. On parle alors de transformation non totale. On peut le calculer ici. L'avancement maximal sera de 80% du Xmax qui nous donne 36. Dans ce cas de transformation non totale, je vous laisse re-remplir le tableau d'avancement dans ce cas particulier où X final est égal à 36. Voilà, nous avons recompris ensemble comment dresser un tableau d'avancement, mais les tableaux d'avancement demandent un petit peu de technique et beaucoup de pratique. C'est pour ça que je vous laisse aller refaire quelques exercices dans le chapitre 1. Je vous rappelle les exercices 24 à 31. Bonne fin de vacances les petits scientifiques.